De retour en direct de Grande Allée au Festival d'été de Québec avec Hugo Langlois. Parler de politique municipale. On va revenir un peu sur ce qui s'est passé à Lévis, hein? Claquage de porte avec... qu'est-ce qui s'est passé? Jean-Simon, à Lévis, là, il y a une pièce de théâtre qui se déroule sur scène, puis le maire est dans la salle. C'est ça qui se passe présentement. On a un défi pour le leadership de Stephen Blaney. On sait qu'il a été élu avec une courte majorité, qu'il a été élu avec des gens qui... des fois sont plus à droite, des fois plus au centre, des fois plus à gauche. Sauf que ce qu'on sait, c'est que ça brasse au parti. Cette semaine, on a vu, en début de semaine, il y a Annick Tremblay qui a laissé claquer la porte parce qu'elle a dit, dans l'équipe du maire, il y a un climat malsain. J'ai été victime aussi de formes d'harcèlement. Alors, je décide de quitter puisque le maire n'intervient pas. Et là, on a un problème. Premièrement, Mme Tremblay qui quitte et qui fait un spectacle avec ça, se sort elle-même de la pièce de théâtre. Parce qu'en devenant indépendante, ça n'aidera absolument pas les citoyens de Saint-Romuald, OK? Quand un élu, comme un citoyen, vit du harcèlement, on a des moyens. Alors, ce qu'elle aurait dû faire, Mme Tremblay, avant de claquer la porte, c'est s'adresser à la commission municipale, déposer une plainte en bonne et due forme, documenter ce qu'elle nous dit et de faire avancer les choses. Mais au-delà de ça, ça n'aurait jamais dû se produire. Stephen Blaney devrait être un leader. Mais présentement, il laisse le spectacle se dérouler sans s'en mêler. Tu es venu aussi pour nous donner, en fait, un conseil aux politiciens cet été. Là. Oui. C'est le festival d'été. Là, on est au festival d'été. Les vacances. Vous allez en croiser des gens. Tu sais, vous allez en voir des politiciens. Des gens. Demain. Oui, puis savez-vous quoi? C'est pas le temps. Moi, le message que j'ai pour les politiciens, sincèrement, prenez des vacances. Donnez-nous des vacances. On n'a pas aucune envie de vous entendre nous parler de politique. S'en viennent. Faites-en dans votre famille. Quand ce sera le temps, au retour de la pause, au moins des vacances de la construction, on verra, mais pas avant l'automne. On a besoin de vacances. Puis si jamais vous n'êtes plus capable de vous retenir puis que vous devez absolument publier sur les réseaux sociaux, faites comme Marcel Bouchard. Comment ça? Faites comme Qu'est-ce qu'il fait, Marcel Vous allez Bouchard? voir Marcel Bouchard, ce qu'il fait. Lui, il fait pas campagne. Marcel Bouchard, il fait du bateau. Puis il va se mettre à l'ancre à la baie de Beauport avec sa blonde. Il est en campagne, là, il va être candidat pour le Parti conservateur. Absolument. En plus. Mais ça, c'est un candidat en campagne qui ressemble au monde. Les gens, aujourd'hui, là, en juillet, le 15, sont en chess sur un ils bateau. veulent rien savoir de la souveraineté, Jean-Simon. Ils veulent rien savoir des finances publiques. Ils veulent rien savoir de ce que tu penses de ton entente avec les médecins. Donnez-nous une pause. Ben, j'ai le goût de te dire bonnes vacances, Hugo, parce que tu as l'air d'en avoir besoin d'une. Ça va me Merci faire de passer plaisir, sur le mon plateau. cher. On se voit cet automne, Jean-Simon. On va continuer de parler de politique, par contre, Hugo, parce que la CAQ est repartie sous un nouveau nom. Hein? Elle est rebaptisée pour mettre en valeur sa chef en vue des prochaines élections. Le parti fondé par François Legault va maintenant s'appeler Équipe Christine Fréchette, Coalition Avenir Québec. C'est le nom complet pour marquer le nouveau leadership. Le directeur général des élections a autorisé ce changement de nom. Et ça va être donc valide à partir de maintenant jusqu'aux prochaines élections.